Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 3e semaine du temps de carême, année liturgique A. Première lecture. Lecture du 2e livre des rois au chapitre 5, les versets 1 à 15a. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'or, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait, « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit, « Baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra et se présenta devant lui et déclara, « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Dans la première lecture de ce jour, le Syrien Naaman est guéri de la lèpre après une longue période d'infection. Sa guérison n'a rien de spectaculaire, mais tout d'ordinaire. Alors qu'il s'attend à voir des prouesses du prophète de Dieu Élisée, Naaman a risqué de passer à côté de sa guérison à cause de ses mauvaises attentes. En effet, Naaman attend Dieu là où il ne se révèle pas souvent. En effet, il arrive chez le prophète Élisée avec une idée de la manière avec laquelle ce dernier va le sauver. Il se dit que le prophète va invoquer le Seigneur et tendre la main sur lui pour qu'il guérisse de sa lèpre. Mais Élisée ne vient même pas le voir et l'envoie se baigner dans le Jourdain 7 fois. Naaman est un peu comme chacun d'entre nous. Pendant ce carême, nous avons pris des résolutions. Nous voulons que Dieu nous guérisse de nos péchés, de nos maladies. Nous lui avons confié des intentions, des problèmes, des épreuves que nous traversons. Le problème est qu'en lui posant nos difficultés,
Nous avons très souvent déjà une idée de la façon avec laquelle il va procéder pour nous sauver. Nous posons le problème, mais nous avons aussi des solutions à proposer. Et même plus encore, nous attendons quelque chose d'extraordinaire, de magique. Pourtant, le Seigneur a ses propres voies. Il passe par la servante, une petite fille, pour informer Naaman de la possibilité qui existe de le soigner. Il passe par une simple baignade pour guérir la lèpre de Naaman. Dieu aime le quotidien, les voies humbles et simples. Il passe par là pour agir très souvent. Notre enfant, qui attire notre attention sur quelque chose, par exemple, des efforts à fournir chaque jour pour se libérer d'un péché, de petits actes d'obéissance d'apparence banale, et pourtant qui peuvent nous libérer d'une addiction. Une réconciliation peut commencer par un simple appel, une simple prière, banale, mais très efficace. Nous devons donc être ouverts et avoir le cœur disponible à laisser Dieu se révéler à nous, mais surtout être prêts à obéir, même si nous ne comprenons pas vraiment à quoi cela mènera. Revenons donc en nous-mêmes. Pendant ce carême, nous efforçons-nous d'obéir au Seigneur et de faire nos exercices spirituels, même si nous ne voyons pas le lien direct avec nos prières et nos intentions. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de faire ta volonté et d'être ouverts et disponibles à tes voies. Donne-nous la foi simple et disponible pour profiter de toutes les grâces que tu veux nous offrir. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent de maladies graves. Donne-leur la grâce de la guérison. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons un acte d'obéissance à la parole de Dieu qui nous coûte souvent et que nous négligeons. Loué soit Jésus-Christ à jamais.